Donc bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on va s'occuper. Bien sûr, le toit est passé haut. On va s'occuper du style FS38. Donc on va quand même faire un test de démarrage. Moi je fais toujours quand j'essaie de réparer une machine. Donc on va quand même essayer de le démarrer, on se coûte rien, ça nous prendra 5 minutes. Et on va établir un diagnostic de savoir ce qu'il y a à faire. Donc je l'ai déjà fait hier vite fait. Donc voilà. Donc pour ça je vais mettre un peu d'essence en direct, on va tirer, puis si ça démarre, ça démarre. Si ça démarre pas, ça vient d'autre part. Mais déjà si ça démarre avec de l'essence en direct, c'est que tout simplement déjà on a de l'allumage et que le moteur démarre. La bougie n'est pas cramée. Mais de toute façon je vous dis on va tout vérifier. Alors attendez, je vais pousser 2-3 petits trucs. Donc, impeccable. Je vais poser là. Alors, je vais vous descendre quand même pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire. Je vais vous caler contre le Kawasaki. Kawasaki qui a été débridé. J'ai retiré son embrayage. Alors, comme vous voyez, c'est humide. Ah ouais d'accord, le bouchon d'essence suit. Ah d'accord. Par contre c'est pas top. Bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer notre cache filtre à air. Je vais le poser ici. On va retirer le filtre à air qui sera trempé dans de l'essence pour être nettoyé. Et ici, alors pour éviter que là encore une fois de l'essence qui coule. Vous savez votre papillon de starter, vous voyez. Donc là on va l'ouvrir, je vais prendre une seringue et puis je vais injecter de l'essence là-dedans. Sur de l'essence de temps puisque ça reste un moteur de temps. Attendez, je vais vérifier le joint là-dessus. Il a l'air bon. Je sais qu'en général ces machines-là, faut pas laisser trop fortes. Bon, alors je vais prendre une seringue, logiquement j'en ai une là. Après où est-ce que je l'ai foutu, je ne sais plus. Sinon... elle est là. Je vais prendre ça dans... je ne sais quelle machine, je vais prendre ça dans mon bilan de mélange. Ouais, et puis beaucoup d'essence, faut que j'aille en chercher. Je vais faire un test de démarrage, si ça démarre, ça démarre, si ça démarre pas, bah ça démarre pas. Mettre ça dans un récipient. Non, ça c'est moyen par contre. Parce qu'avec toute la merde, j'ai pas envie de mettre de la merde dans le moteur. On va faire ça. On va faire ça qu'une seule fois, il n'y a pas besoin de faire ça 30 ans. Voilà, avec une bonne seringue comme ça devrait le faire. Il va pas falloir oublier de mettre sur on parce que, comme je vous disais hier dans la vidéo, les styles FS38 récents, ils ont un retour automatique sur les interrupteurs, mais pas celui-ci. Donc là, doucement starter à fond, t'accélères à fond, comme ça descend. Le fil que t'es que t'es sur le point de compression, et t'injectes. Voilà, et puis là, bah, c'est... ça tourne. Et moi je viens de m'enfumer. La machine démarre. Oh, déjà la machine démarre. Bon, on va remettre ça sur on, sur off. Bon alors je vais retirer la bougie. On va déjà regarder sa tête. Chose qui n'a rien à voir, mais je la regarde quand même. C'est vrai que ici il faut deux foutues mains pour retirer la bougie. Alors il est mal foutu le antiparasite. Enfin
Putain, je vais avoir besoin d'un tournevis pour faire un antiparasite là, sans déconner. Qu'est-ce qu'on a comme bougie? Handicap BPMR 7A, impeccable. C'est la bougie la plus commune. La bougie la plus commune qu'on peut trouver en motoculture. C'est propre. C'est plutôt propre, ça, je vais refermer ça. Juste histoire d'arriver 2 secondes. Je sais pas si vous allez voir. Bon, en l'occurrence, elle est plutôt propre. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va la nettoyer. Alors, un peu grasse. Donc, ça, je suppose que c'est le mélange qui est trop riche. Je vais la nettoyer. Ouais, je vais la nettoyer. Puis, on va la remettre directement dedans. Voilà, un petit peu plus propre. Je vais vérifier son écartement. L'écartement est bon. Oui. Prendre du papier à poncer. On le met entre l'électrode et la cathode et on frotte pour avoir un meilleur allumage. Et voilà. On va le fouetter pendant 30 ans. Un petit peu ça suffit. Alors je vais regarder un truc. Ouais, piston. Piston un peu de calamine, mais il y a encore des parties blanches, donc ça se voit que c'est une machine qui a, pour 2004, elle n'a pas beaucoup tourné. Et qui arrête d'être bien entretenue parce que la bougie elle a pas 3 kg de calamine, vous voyez. Ça c'est bien ça par contre. Putain, c'est mal foutu l'endroit pour foutre la bougie chez Steel. Ils auraient pu éviter de mettre un truc comme ça, hein. Franchement c'est affreux. Même pour retirer l'antiparasite, c'est horrible. Même moi sur ma FS90, je me galère pas. Et pourtant c'est Steel aussi. Quand vous resserrez votre bougie, vous l'approchez au contact à la main. Une fois que vous êtes au contact à la main, vous faites un quart de tour. Voilà. Et voilà. Alors, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer le carbu. On va déposer le carbu et puis... j'ai déjà essayé de l'amorcer, vous l'avez vu. Ah, il met longtemps à remonter la poire. Ah, ça doit être bouché dans le carbu. Alors, on va déposer le carbu, c'est de la vis de l'huile dessus. Ma clé pipe de l'huile. J'ai clé pipe de l'huile. Merde. Ça doit être elle. Ah, le réservoir il fuit. Je vais mettre un truc comme ça pour m'aider à la tenir comme ça dans cette position. Pas que ce soit comme ça, mais comme ça. Je vais mettre le pot du brise. Ah, c'est plus petit que ça. Ça va pas passer, putain. Fais chier. Putain, c'est la merde pour passer la clé. Putain, j'arrive même pas à rentrer mon outil. Comment je vais faire? Putain, je peux même pas poser ma clé. Ma clé est trop courte. Ah ouais, bah alors là, pour déposer le carbu, ça va être rigolo, putain. Putain. Merde. Oh putain, ça va être relou. C'est dommage, j'ai pas mon set de clés cliquées. Peut-être j'aurais dû le prendre. Mais j'y ai pas pensé parce que... j'en aurais pas eu besoin, quoi. Ah, elle commence bien la vidéo. Oh, putain. Je déteste commencer une vidéo comme ça. Comment je pourrais faire? Ah non, j'ai rien d'autre là. Putain, ça me casse les couilles.
Ah, ils auraient pu foutre des vis de torque, ça, comme sur ma 90. Non, je suis con, sur ma 90, c'est des boules. C'est des boulons. Et je vois pas comment je vais réussir pour les dévisser. Ah, ça va être une belle merde. Hein. Bon, écoutez, je vais mettre en pause et puis je vous reprends dès que j'ai réussi à les dévisser. Bon, alors écoutez, j'arrive pas à dévisser les vis de carbu, mais on va déjà changer la poire. Alors, j'ai regardé par rapport à celle-ci. Ça... Elle a l'air d'être plus grande. Ça n'a pas l'air d'être la bonne non plus. Je vais quand même dévisser, puis on verra bien. On tourne le vis. On prend le tournevis spécial style. Putain, c'est chiant, putain, je peux pas déposer le carbu, ça me saoule. Ouais, bah, la réparation commence bien. Bon, ce que je vais faire, c'est que j'ai déposé ce cache là et on va faire ça tranquillement. Donc je vais prendre les clés. Comme ça, je vais pouvoir, en déposant cette pièce là, parce que pour déposer cette pièce là, il faut retirer les deux caches qu'il y a là, c'est une belle merde. D'ailleurs, je suis en train de me dire que vous voyez rien, tout est normal depuis tout à l'heure, vous voyez rien. Mais... voilà. Alors dessus, c'est du Torx 27. Je pensais que c'était du 25, mais non, c'est du 27. On va déjà déposer le lanceur. Attendez, je vais dévisser toutes les vis sur caméra, sinon on va perdre du temps. Bon, alors j'ai sorti le moteur, c'est plus pratique au final pour bosser. Parce que j'avoue que le FS Tranquille, par contre, c'est une machine qui, je trouve, est mal conçue, donc j'ai sorti le moteur. On a le carbu qui est ici, malheureusement, je n'arrive pas à le dévisser, donc je vais devoir essayer de faire 100. Donc on va essayer de faire un nettoyage carbu 100. C'est ouais, assez emmerdant. J'ai nettoyé le moteur en nettoyant le frein. Donc il est plus propre. Et par contre, j'ai remarqué un problème, c'est-à-dire que le joint SPI ici n'est pas emboîté complètement, donc je vais devoir déposer cette partie-ci. Là, on a l'allumage qui est rouillé, donc ça va être gratté. De l'autre côté, c'est pareil, mais on déposera juste ça. Voilà, puis on remboîtera les joints SPI, parce que ça peut faire une mauvaise étanchéité. À moins que j'y touche pas, je vais pas y toucher parce que bon, c'est pas non plus une machine qui m'appartient, le but c'est pas non plus de la démonter entièrement. Même si bon, j'ai déjà sorti le moteur de la machine, ok. Mais bon. Donc j'ai nettoyé la machine au nettoyant frein, donc maintenant elle est plus propre. Hein. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va essayer quand même de remplacer la poire. Il y a ce truc là qui me gêne et c'est assez relou ce truc là. D'ailleurs je ne sais pas comment je peux le retirer, mais comme il y a le carbu, mais je veux déposer le carbu, mais je ne peux pas. Donc je vais essayer de le déposer hors caméra histoire de gagner du temps. Bon alors au final j'ai toujours pas réussi, mais bon. Je vais continuer ça hors caméra, je relancerai une autre partie plus tard. Le temps que je puisse quand même essayer de réussir à déposer mon carbu, parce que là j'avoue que j'y arrive pas. Donc je vais faire ça hors caméra, puis comme ça aussi je vais bien prendre le temps de tout nettoyer correctement. Voilà, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, salut YouTube.